Bonjour à tous, on se retrouve sur latronçonneuse.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le souffleur Works modèle WX094. Il s'agit d'un souffleur sans fil qui est alimenté par une batterie de 20 volts et qui est capable de souffler de l'air jusqu'à 257 km/h. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici sur un modèle très compact, muni d'un tube à air qui permet d'orienter et de concentrer le flux d'air du souffleur. Cet outil servira donc principalement à nettoyer de petits chantiers de jardinage ou de bricolage, votre voiture ou des petites surfaces situées dans le jardin ou la maison. On est ici sur un souffleur très léger, moins de 2 kg avec la batterie, que vous manipulerez donc d'une seule main. Allez, il est temps de souffler un peu. Au niveau de l'utilisation de l'outil, celle-ci est extrêmement simple. Une fois que l'outil est monté, il suffit de régler la puissance de l'outil via la molette située juste au-dessus de la gâchette, comme ceci. Il y a 3 niveaux de puissance et je vais tester ces 3 niveaux en commençant par le premier. Pour le niveau 1, j'ai testé le souffleur sur de petites surfaces, établis, paillassons, chaises de jardin, paniers à bûches. C'est l'utilisation principale pour laquelle le souffleur est recommandé. Et comme vous pouvez le voir, il fait parfaitement le job. Pour les petites poussières, les feuilles mortes et sèches en petite quantité, le souffleur est vraiment très performant. Et même sur une surface un peu plus grande, comme une table de jardin, cela n'a posé aucun souci. Pour le niveau 2, je suis passé sur des surfaces un peu plus grandes et un peu plus sales. Marche d'escalier, coffre de voiture, toiture de cabane. Encore une fois, j'ai été soufflé par la puissance de l'outil. Même avec une densité de feuilles assez importante, le souffleur les nettoie sans problème. Et enfin, pour le niveau 3, je me suis attaqué à des surfaces plus grandes, avec des quantités importantes de saleté. Alors bien entendu, ce n'est pas l'utilisation pour laquelle est conçu cet outil à la base, mais je voulais pousser un peu ce souffleur dans ses retranchements. Et comme vous le voyez, il se débrouille plutôt très bien. Même sur de la terre un peu accrochée, le souffleur arrive à en décoller une bonne partie. Et quand je passe sur des petits graviers, cela fonctionne aussi très bien. Donc niveau puissance, vous voyez que le souffleur en a sous le capot. Là où on sent que le souffleur n'est pas adapté pour cette utilisation, c'est sur les très grandes surfaces. Comme vous le voyez, avec le tube à air, le flux est vraiment trop concentré et on met beaucoup plus de temps qu'avec un souffleur de jardin traditionnel. De même, lorsque la quantité de feuilles devient vraiment très dense, la puissance du souffleur, même au niveau 3, ne suffit plus. Donc on atteint ici les limites de l'outil. Au niveau de la puissance, j'ai trouvé l'outil très performant. Il est suffisamment puissant pour réaliser tous les petits travaux de nettoyage dont vous aurez besoin. Les 3 niveaux de puissance sont intéressants, le niveau 3 est vraiment très puissant. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu souffler des surfaces relativement importantes sans trop de difficultés. Alors bien entendu, quand je suis passé sur des surfaces très importantes avec un niveau de saleté très dense, très élevé, avec beaucoup de feuilles par exemple, le souffleur a eu plus de mal, mais c'est normal puisque ce n'est pas l'utilisation pour laquelle il est prévu. Niveau autonomie, j'ai pu souffler pendant un peu plus d'une vingtaine de minutes en alternant les 3 niveaux de puissance. Alors au niveau de puissance numéro 3, évidemment, ça pompe un peu plus sur la batterie. Et du coup, j'ai fini au bout de 20-25 minutes avec seulement une barre. Mais bon, comme c'est un outil qui est fait principalement pour nettoyer de petites surfaces, c'est très correct à mon sens. Donc du coup, pour ce qui est de la puissance et de l'autonomie, pour moi, c'est très positif. Au niveau de la maniabilité maintenant, comme je vous l'ai dit, cet outil a un poids très faible, moins de 2 kg avec batterie. Il a une très bonne prise en main grâce notamment à sa poignée soft grip. Il est très bien équilibré, il vibre très peu, donc il est très confortable à utiliser. Pour ce qui est du niveau sonore, lorsque vous êtes au niveau de puissance 1, l'outil est très silencieux. En revanche, à partir du niveau 2-3, je vous conseille quand même d'utiliser un casque anti-bruit. Donc au niveau de la maniabilité et du confort d'utilisation, là aussi, encore une fois, c'est très positif pour moi. Venons-en maintenant aux équipements. À ce niveau-là, l'outil de Works fait le strict minimum. À part la poignée soft grip et l'indicateur de charge sur la batterie, il n'y a effectivement pas grand-chose.
On pourra reprocher notamment le fait que l'on ne puisse pas solidariser le tube et l'outil une fois que ces deux éléments sont démontés pour pouvoir le ranger plus facilement. Dans le même ordre d'idée, il n'y a pas de crochet ou d'éléments de fixation pour pouvoir accrocher l'outil et le ranger encore une fois plus facilement. Vous allez devoir bricoler un système vous-même pour pouvoir accrocher l'outil au mur par exemple. Autre point que l'on pourra reprocher, il n'y a pas de bague de protection sur le bout du tube à air, sachant que c'est un élément qui pourra être en contact et qui pourra cogner avec des murs ou des objets et qui pourra donc être endommagé. De même, la longueur du tube à air, comme vous pouvez le voir, n'est pas réglable en longueur. Enfin, au niveau de la gâchette, il n'y a pas de dispositif pour maintenir la gâchette appuyée, ce qui aurait pu être un plus. Et à l'inverse, il n'y a pas de double gâchette de sécurité, ce qui fait qu'une fois que la batterie est enclenchée, eh ben, la moindre personne qui passe peut enclencher l'outil en appuyant sur la gâchette. Donc si vous avez des enfants, c'est à prendre en compte. Donc voilà pour ce qui est des équipements. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est rien de dramatique, mais malgré tout, ça reste quand même un petit peu faible en ce qui me concerne. Au niveau du prix, le souffleur est vendu 60 € sans chargeur ni batterie et 120 € avec ces deux éléments. Bien entendu, la batterie est compatible avec tous les outils de la gamme Works 20V PowerShare. Et l'outil est garanti 2 ans, voire 3 si vous enregistrez l'outil sur le site de Works. Donc pour ce qui concerne le prix, pour moi, c'est un très bon investissement au vu des qualités de l'outil. D'autant plus évidemment si vous avez déjà d'autres outils de la gamme Works. Donc on récapitule. Au niveau de la puissance et de l'autonomie de l'outil, c'est excellent. Au niveau de la maniabilité, également. Seuls les équipements restent évidemment, comme on l'a vu, en retrait. C'est assez faible, c'est le point faible de l'outil. Au niveau du prix, c'est très correct à ce qui me semble. Donc vous avez là un excellent souffleur pour réaliser des petits travaux de nettoyage dans le jardin ou la maison. Voilà, c'est fini pour ce test et on se retrouve bientôt sur latronçonneuse.com pour de nouveaux avis. L'attaquant s'enfonce dans la surface, il tire et c'est le but. Et donc le souffleur Works WG094 est un souffleur sans fil muni d'une batterie